Yeah! J'ai le goût de faire. OK. Je suis assez excitée. Là, Nat est sur le plateau. Ben, docteur Nathalie Beauchamp pour être de santé chiropractique, pour être formelle. Oui, tu vas être 3 Nat. Oui, ça serait Nat au carré. Ça serait Nat plus qu'au carré. Je suis tellement contente que tu es là. Oui, ça va bien. Oui, attends, faut dire, toi, tu es sur le circuit en ce moment. Là. Ben oui, j'étais allée en Californie en fin de semaine. Comme juste en fin de semaine, comme ça, là? Juste comme ça, 48 heures pour aller en Californie. Ça a bien été? Oui, ça a super bien été. Tu as fait une présentation? Je présentais vendredi, on était les premières. Je co-présentais avec quelqu'un. C'était une expérience. C'était sur c'est qui notre patient idéal, puis comment on veut attirer les patients qu'on veut dans notre pratique. Donc, c'était un petit peu plus marketing. C'était aussi pour les femmes, les docteurs. C'est qui votre patient idéal? C'est moi. Oui, bien, jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain point. Non, mais on peut vraiment bénéficier de c'est parce que c'est beaucoup plus le fun de travailler, parce qu'en tant que clinicien, on est tous meilleurs dans certains aspects. Puis si on est clair avec qui on veut attirer, bien, c'est plus le fun pour nous. Puis c'est plus profitable pour le patient aussi, parce qu'il y a une connexion qui se fait. Oui, c'est mutuel. Ouais. Moi, j'adore venir te voir. Je suis due. J'ai besoin. Comme, oui, Nat. Ce soir, tu nous parles de santé, d'ergonomie. On parle de mouvement, fait que je suis complètement là-dedans. Tu es en ligne avec nous, hein? Complètement. Ah, oui. Donc, là, justement, je viens de finir une certification en ergonomie. Puis, Nat, je n'avais pas réalisé moi-même à quel point c'était néfaste pour nous autres d'être assis. C'est épouvantable. 95% des employés là, qui travaillent de bureau sont à l'ordinateur. On passe à peu près 12 heures assis. Parce que veux pas, tu es assis dans l'auto, tu es assis, tu arrives à la maison, on est fatigué, on est assis tout le temps. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ergonomie, la plus vieille façon de regarder l'ergonomie, c'était vraiment d'évaluer la personne avec sa chaise. Oui, c'est ça. La personne et sa chaise, exactement. Maintenant, là, c'est beaucoup plus en détail que ça, parce qu'on veut s'assurer que la personne, elle fonctionne comme il faut. Donc, on a l'aspect fonctionnel, on a l'aspect de la posture, on a l'aspect de l'environnement, puis on a l'aspect aussi du cerveau. Parce que si les gens ne sont pas dans un bon endroit de travail, bien, on n'est pas capable de se concentrer, on n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'il faut faire. Excuse-moi, juste au cas où, là. Au cas qu'on n'ait pas le micro. Oui, peux-tu l'utiliser? Parce qu'on parfait. On va tirer comme ça. Donc, c'est ça, c'est super important. Fait que ce que je pensais de faire aujourd'hui, je vais te faire une petite démo. Je ne sais pas si tu as vu, j'avais amené une boule de bowling, puis elle est pesante, là. OK. Vas-y, tiens-la. Oui. Tu sais comment ça pèse? Ça avait l'air d'une petite balle légère. Non, mais pas du tout. C'est vraiment... mais ça, c'est-tu pour... non, pour je t'explique. Sophie me demandait la même chose. C'est plus pour... c'est vraiment aussi pour un visuel. Je veux que tu tiennes la boule le plus proche de toi possible. Est-ce que tu sens que tu es capable de la tenir comme il faut? Là, je ne suis pas droite. Quand même, c'est pas si pire. Hein? C'est pas si pire. Là, tu vas la tenir à peu près à un angle de 15 degrés. Comme ça, là. Mets-toi là, comme ça. Parfait. Mettons 15 degrés. Ça, si je compare à notre tête, mon analogie, c'est qu'on travaille tous par en avant. Ça, c'est l'impact sur ton cou. Bien, plus que ça. Si tu es à 15 degrés, l'équivalent maintenant est de 27 livres. Mais on est plus que ça. Si tu vas à 30 degrés, ça l'augmente à 40 livres. Si tu vas à 45 degrés, c'est 50 livres. Puis à 60 degrés, c'est dur, là. Hein? Oui, là, c'est 60 livres. Là. Exactement. Fait que ce que je veux dire ici, c'est que le plus que notre tête est par en avant, le plus que ça tire au niveau de notre système nerveux. Et on fait ça pendant 12 heures? Imagine. Fait que ça va pas bien pour ça. Puis l'autre chose, c'est qu'on est toujours arrondi comme ça. Puis on a les statistiques maintenant qui montent, on appelle ça une syphose thoracique. Puis quand les gens ont une augmentation de ça augmente notre taux de mortalité. Ça va à ce point-là. Puis tu sais, qu'est-ce qui est terrible, Nat? On pense que c'est normal de vieillir comme ça.
Ah non. C'est pas normal. Pas normal. Puis si tu vois les personnes âgées qui sont en santé, tu regardes leur posture, là, puis ils ont une bien meilleure posture. Fait que, très important. Puis le fait qu'on est assis, bien, on a le bassin. Maintenant, tu demandais qu'est-ce que j'avais amené ici. Est-ce que je peux te redonner ta balle? Ben là, avec le micro, les affaires, là, Regarde, je vais la mettre ben non, peut-être qu'elle va rouler, en tout cas. C'était lourd. Là, je vais te faire asseoir là-dessus, Nathalie. Oui? Oui, assis-toi là-dessus. OK. Puis ça, tu mets en dessous. Est-ce que ça va faire des bruits de pète? Non. OK. Non, mais c'est comme on dirait un gros whoopie, là. Ouais. OK. Donc, je m'assois sur ça. Ouais. Oh! Comment tu te sens? Que tu peux bouger plus? Très bien. Je me sens grande. Ça, maintenant, la grosse chose, bien, premièrement, je ne sais pas si on va avoir le temps de passer au travers des 10 choses qu'on peut faire, mais au travail, si on peut avoir un pupitre qui se lève puis on peut travailler debout, fantastique. 2, d'avoir une chaise ou un coussin de posture comme ça qui nous permet d'être actif. On appelle ça active sitting. Ça veut dire qu'on est capable de bouger. Je veux vous partager que c'est vraiment très confortable. Puis ce que ça fait, c'est que ça te fait engager les muscles du corps. Changer de position souvent est super important aussi. Si on regarde à 10 choses que les gens peuvent faire pour combattre, on appelle ça la maladie d'être assise. En anglais, souvent, ils disent « sitting is the new smoking » puis « sitting disease ». Donc, utiliser ça, de faire des exercices pour travailler notre fonctionnalité. Parce que souvent, les gens se retrouvent restreints dans leur mobilité, puis des exercices fonctionnels, tu sais, des body weight exercises, des squats, faire des poussées, pour qu'on puisse avoir la mobilité, pour ne pas être toujours dans cette position-là. Quand on est debout, on peut se mettre sur nos talons, on peut se mettre sur, tu sais, faire des extensions. Il y a même des choses que tu peux acheter maintenant, c'est des petits, des Stairmasters, OK? Petits, puis les gens peuvent se mettre debout là-dessus. Comme c'est ça au bureau, genre? Au bureau, tu es debout, puis tu bouges en même temps. Il y a quelque chose qui ressemble aussi à une surfboard que tu peux te mettre dessus, puis que tu bouges comme ça. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'acronyme NEAT, NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Puis ça, on a ça quand on ne fait pas d'activité physique, quand on ne mange pas, et puis quand on ne bouge pas. Donc, fait qu'il faut avoir des activités pour nous faire bouger. Même si ce n'est pas énorme, on brûle des calories en faisant ça. Fait que c'est très important de faire ça. Est-ce que la balle est encore populaire? Oui, définitivement. Okay. Justement, j'en ai commandé une là, mais encore là, c'est pas une position. Il faut bouger, il faut changer. Moi, je ne sais pas si tu travailles de la maison des fois. Là, je me promène partout dans la maison. Je suis en haut, je suis en bas et tout ça. Bouger, il y a des balles de yoga aussi au niveau des pieds pour se faire des massages, pour travailler notre proprioception. Oui, parce que ça travaille la connexion entre notre cerveau et le restant du corps. Quand tu es trop comme à ton ordi, tu es séparé de ton corps. Mm-hmm. Puis la stimulation au niveau proprioception aussi, là, fait que de travailler avec ça. Puis moi, j'aime bien les balles d'exercice. Encore là, si je n'ai pas le micro, je te le montrerai, là, mais de s'étirer parce qu'encore là, on ne veut pas être dans cette position-là de flexion. Fait que ça, c'est toutes des choses que les gens peuvent faire, prendre les escaliers, stationner plus loin. Tout additionne. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire, bien, je vais aller au gym, ça contrefait ce que je fais assise. Puis non. La réponse, c'est non. C'est une bonne addition, mais il faut bouger, Merci beaucoup. Bienvenue. Tu vas revenir un peu plus tard à l'émission. Oui. Reste là, après la pause, je suis avec Sophie Martel et on parle d'épargner ou de dépenser. Après ceci, je suis grande.